Plongeons directement dans le vif du sujet, le règlement intérieur de l'entreprise, c'est loin, très loin d'être une simple formalité administrative que l'on range dans un tiroir. En réalité, c'est le bouclier juridique absolu de toute organisation. Dans ce décryptage, on va complètement décortiquer la structure de ce document. Les enjeux d'une conformité parfaite sont tout simplement colossaux. On parle d'éviter des risques pénaux, des désastres financiers et des contentieux interminables. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment transformer une contrainte légale en une protection infaillible à 100%. On est parti. Au programme de cette analyse, l'anatomie de l'article 77, les 4 piliers techniques incontournables, le fameux piège du volet disciplinaire, l'échelle des sanctions et pour finir, comment optimiser tout ça pour aller bien au-delà du simple minimum légal. Première étape, l'anatomie de l'article 77. Cet article 77 de la loi 90-11, c'est véritablement la formule mathématique d'une conformité absolue. Il y a 2 mots-clés ici, fixe obligatoirement. Ça ne laisse aucune place au doute, n'est-ce pas? Ce n'est pas une suggestion sympa ni une ligne directrice un peu souple. C'est une obligation formelle, pure et dure. Sans ces règles claires, tout l'édifice juridique de l'entreprise menace de s'effondrer au premier coup de vent. Passons maintenant aux 4 piliers techniques obligatoires. L'alinéa 1er de cet article 77 nous mène directement aux fondations. Et là, un chiffre est à graver dans le marbre, 4. C'est le nombre exact de domaines dictés par la loi. Oublier un seul de ces domaines, ce n'est pas juste une petite erreur de rédaction, c'est provoquer une défaillance systémique. Un document incomplet perdra dramatiquement de sa force face aux travailleurs. Imaginez un cercle parfait divisé en 4. On a l'organisation technique, l'hygiène, la sécurité et la discipline. Chacun de ces domaines représente exactement 25% du poids d'un règlement conforme. Cet équilibre est absolument non négociable, c'est ce qui garantit la solidité de l'ensemble. Le premier pilier, l'organisation technique, c'est un peu la colonne vertébrale des opérations au quotidien. C'est là qu'on détaille la mécanique fine, les horaires de travail, qui fait quoi, comment on contrôle le temps, les heures sup, l'utilisation du matériel. Tout doit être millimétré et, point crucial, parfaitement aligné avec les conventions collectives applicables. Sinon, c'est la nullité assurée. Ensuite, les 50% suivants couvrent l'hygiène et la sécurité. Ce sont les contraintes physiques vitales de l'entreprise. On parle des règles de propreté, des équipements de protection, des procédures d'urgence. Et attention, un point majeur, l'interdiction de l'alcool et des drogues. C'est une ligne rouge absolue. Liée à l'article 73, cette interdiction doit être explicite, car c'est une faute grave qui peut justifier un licenciement immédiat sans le moindre préavis. Ce qui nous amène à la 3e partie, le piège du volet disciplinaire. C'est sans doute la zone la plus sensible et celle qui finit le plus souvent devant les tribunaux. Et dans ce domaine disciplinaire, l'article 77 impose un nouveau chiffre clé, le 3. 3 composants totalement distincts qui doivent s'aligner à la perfection pour que le système de sanctions tienne la route juridiquement. La logique est implacable. D'abord, la qualification des fautes. Si on l'ignore, on risque le licenciement abusif. On ne peut tout simplement pas sanctionner quelque chose qui n'est pas défini. Ensuite, les degrés de sanction. Si on oublie ça, on se retrouve avec des sanctions disproportionnées qu'un juge annulera en un clin d'œil. Et enfin, les procédures. Sans elles, tout licenciement devient nul pour vice de forme. Bref, une variable en moins, c'est un risque légal immédiat et quantifié. Et le piège absolu se trouve dans l'article 73-2. C'est ce qu'on appelle la double peine. Imaginez un peu, créer des procédures super formelles dans le règlement, et puis ne pas les respecter dans la pratique. C'est transformer votre propre garantie juridique en une arme braquée contre vous. Le non-respect de ses propres règles entraîne l'annulation pure et simple des licenciements. Et là, la facture fait très mal. Un vice de procédure de ce genre coûte au strict minimum 6 mois de salaire en compensation. Et on parle bien d'une somme calculée rigoureusement en dinars, en DA. C'est une pénalité financière massive pour la trésorerie de l'entreprise, sans même parler de l'obligation de réintégrer le salarié. Les enjeux se chiffrent très vite. Alors comment on évite ça? Avec l'échelle stricte des sanctions. Il faut maîtriser le concept de proportionnalité. Il doit y avoir un lien logique et juste entre la faute et la punition. Cette échelle fonctionne mathématiquement de 1 à 5. Au niveau 1, on trouve le simple avertissement pour une petite négligence. Et on monte cran par cran jusqu'au niveau 5, la fameuse faute grave de l'article 73, comme un acte de violence ou un sabotage. Là, c'est le licenciement immédiat, sans préavis et sans indemnité. Chaque faute doit correspondre à sa case exacte, pas de place pour l'improvisation. 5e et dernière partie, aller au-delà du minimum légal. Comment fait-on pour passer d'un document purement défensif à une véritable immunité légale? Le secret, c'est l'anticipation. Il faut intégrer les articles externes de la loi 90-11, comme les articles 53, 55 et 56. Ces articles renvoient directement au règlement intérieur pour gérer des situations très concrètes, les absences injustifiées, les aménagements de maternité, les absences spéciales. En incluant tout ça, le document devient un roc. On ne subit plus la loi, on s'en sert pour blinder l'organisation.
La différence est frappante, n'est-ce pas? D'un côté, on a un règlement basique qui se contente de l'article 77, mais qui laisse des zones d'ombre dangereuses. De l'autre, on a un modèle optimisé, une véritable forteresse qui intègre toute la portée de la loi. Ça montre une maîtrise totale du cadre juridique et ça offre une protection absolument inégalée face aux moindres contentieux. Mais attention, même le plus parfait des règlements peut cacher un défaut fatal. S'il est indispensable de savoir quoi inclure, il est encore plus vital de savoir ce qu'il ne faut surtout pas y mettre. L'article 78 liste des interdictions strictes. Quelles sont donc ces clauses illégales, ces véritables bombes à retardement capables de réduire à néant l'intégralité d'un règlement? C'est le mystère que l'on résoudra la prochaine fois, et croyez-moi, c'est absolument fascinant.